on se retrouve comme d'habitude pour notre vidéo résumé. J'espère que vous passez un bon week-end et on est parti ensemble, c'est parti. Bon, on va commencer un peu par le français, tiens. On a travaillé ensemble sur notre histoire au futur, on a commencé par faire le premier G. Le premier G, c'est le G où on met toutes nos idées. Et c'est important aussi de travailler sur le brouillon. Le deuxième mot, c'est brouillon. C'est-à-dire, vous prenez une feuille et vous écrivez vraiment toutes vos idées, vous faites des flèches, tiens, vous faites des paquets aussi, tiens, ces trois idées-là, je pourrais les mettre ensemble, je sais pas moi. Ensuite, voilà, ensuite, tiens, il va se passer ça, que je vais mettre là, que je vais mettre ensemble, etc. Et comme ça, avec ces flèches, toutes vos choses comme ça, bah, vous pouvez faire ensuite votre deuxième G. Voilà. Votre deuxième G qui est le G, vraiment, on va tout corriger, on va tout refaire, en fait, voilà. Mais on a déjà les bases. Du coup, premier G, première chose à faire, c'est les étapes du récit, c'est-à-dire le schéma narratif. Schéma narratif, du coup, on regarde si on a la situation initiale, l'élément perturbateur, les péripéties, la situation finale et la résolution. On en a parlé, du coup, situation finale, on présente les personnages. Élément perturbateur, il y a quelque chose qui arrive, du coup les personnages doivent faire des aventures, quelque chose. Péripéties, c'est les aventures. Résolution, c'est ils résolvent le problème. Et enfin, situation finale, bah, c'est comment est-ce qu'ils vivent à la fin. Voilà. Ensuite, deuxième chose, on a s'il y a des dialogues. On vérifie bien s'il y a des dialogues, qu'on a les doubles points quand ils s'apprêtent à parler, les guillemets quand ils parlent, et le tiret quand c'est quelqu'un d'autre qui parle, et quand c'est fini, on ferme les guillemets. Voilà. Ensuite, troisième chose, on a donc déjà enrichir. Enrichir, on peut l'enrichir en plusieurs choses. 1 avec des adjectifs, 2 avec des compléments circonstanciels, de temps, de lieu, de manière, de but, etc. Ou avec des adverbes, des compléments du nom introduits par les prépositions, etc. Bref, pour le rendre mieux. Ensuite, on peut ajouter des connecteurs logiques. C'est fait. Connecteurs logiques qui sont faits pour du coup connecter les phrases entre elles pour que ce soit plus agréable à lire, que ce soit tout fluide, tout doux, etc. Voilà. Ensuite, en avant-dernier, on a les accords. Accords féminins, pluriels, vérifiés, etc. On a enfin la conjugaison et l'orthographe. Voilà. Conjugaison, vérifier les verbes, orthographe, regardez sur internet. Voilà. On est bon, grâce à tout ça, vous pouvez finir votre histoire et me la donner. J'apprendrai avec plaisir. Voilà. Ensuite, on va passer, tiens, un peu avec la géographie. Du coup, par exemple, on va parler du café. On a parlé cette semaine. Du coup, il y a déjà l'arbre qui s'appelle le caféier que les éleveurs, enfin les producteurs, les paysans vont planter. Ensuite, ils vont le récolter au bout de quelques années. Le fruit qui s'appelle la cerise. Dans une cerise, il y a 2 grains de café. Voilà. Ensuite, ils vont l'exporter, c'est-à-dire l'envoyer dans d'autres pays. Et ça va être importé, par exemple, importé en France avec des ports d'importation qui importent les marchandises, qui les ramènent chez nous. On en a à Marseille, pour tout ce qui vient d'Inde et qui passe par le canal de Suez, il me semble. Voilà. Ensuite, on en a au Havre, le Havre. Et on en a un à Anvers, du coup, en Belgique. Voilà, les 3 ports importateurs. Il y a juste un truc. Pour le café, ce qui est embêtant, c'est que pour pour les agriculteurs, le prix il varie souvent. Une année, ils peuvent coûter cher le café, une année pas du tout cher, et du coup, ils n'ont pas de sous. C'est pour ça que les produits du commerce équitable, c'est un label. Bah, ça garantit, les paquets par exemple de café coûtent un peu plus cher, mais ça garantit au producteur que son prix il est toujours le même, ou des fois il peut même être plus haut, comme ça c'est sûr que les paysans ils gagnent des sous. Voilà. On est bon, on passe maintenant aux mathématiques. Je regarde combien de temps il reste. Déjà là. Ok, on va commencer par les additions facilement de nombres décimaux. On fait attention à la colonne des virgules. 3,6, on met la virgule au même endroit, 17. 37. Voilà, je suis désolé, j'ai pas trop le temps. Il faudrait que je le fasse à la réaction. Je vais le faire à la réaction, même si c'est pas grave. Hop. Hop là. Ensuite, on additionne. Au trou, quand il y a des trous, on met des zéros. 0, ok. 0 plus 7, 7. 6 plus 3, 9. On met la virgule.
20, du coup, 10, pardon, du coup 0 et 2. Ça nous fait donc 20,97. Première est bon. La soustraction, pareil, on fait attention à la colonne des virgules. Tiens, je vais faire ça, c'est plus difficile. 1,12 moins... Non, c'est l'inverse. J'arrive. 6,356 millièmes moins 1 et 12 centièmes, ça va nous faire... On met des zéros à l'endroit où il y a des trous. Voilà. 6 moins 0, 6, 5 moins 2, 3, 3 moins 1, 2, 6 moins 1, 5. On remet la virgule et ça nous donne ça, 5 et 236 millièmes. Pour la multiplication, on a donc le chiffre le plus long, on va le mettre en haut. Le chiffre le plus petit, on va le mettre en bas. On s'en fiche de la virgule cette fois-ci, de la tour de la virgule. Voilà. 7 fois 3, 21. On met 2 en retenue, on met 1. 7 fois 2, 14 plus 2, 16. 1, 6. Ok. 7 fois 1, 7 plus 1, 8. 8. Ok, on est bon. Ensuite, on continue. 4 fois 3, 12. 1, on met le 0, j'ai oublié. Le 0 parce qu'on passe aux dizaines. Enfin, ici aux unités. Du coup, 4 fois 3, 12. 2. 1, ok. 4 fois 2, 8 plus 1, 9. 4 fois 1, 4. On additionne. 1 plus 0, 1, 6 plus 2, 8, 9 plus 8, ça fait 17, 1, on met 7, 4 plus 1, 5. Pour placer la virgule, on regarde combien est-ce qu'il y a de nombres à droite de la virgule sur chaque nombre. Ici 1, 2, ici 1. 2 plus 1, 3. On place donc la virgule à 3 rangs en partant de la droite vers la gauche. Ça nous fait donc ça, ce qui n'est pas logique du tout. J'ai dû me planter quelque part. Non, si c'est bon, j'ai rien dit, c'est juste. Pardon, voilà. Ok, pour les mathématiques, on est donc bon, en tout cas pour ça. Combien de temps j'ai? Je vais peut-être pas réussir aujourd'hui. Hein. On va faire le calcul mental facilement. 27 moins 5, c'est pas possible. 59 moins 20, 50, on va faire 54 moins 27. Ok, facile. 54 moins 27, on commence par prendre ce nombre qu'on va éclater. 54 moins 20 moins 7. Ici, on veut que ce soit 50 et pas 54. Du coup, le moins 7, on va le transformer en moins 4 moins quelque chose pour pouvoir soustraire ce 4. 54 moins 20 moins 4 moins 3. Ok, moins 4 moins 3, ça fait bien moins 7. Du coup, on fait 54 moins 4, ça nous fait 50. Moins 20 moins 3. 50 moins 20, ça nous fait donc 30. 30 moins 3, ça nous fait 27. Et on est bon, on a donc notre solution. Ensuite, on va faire rapidement les polygones. Tiens, du coup, les solides, c'est pas des polygones, c'est-à-dire qu'ils sont en 2D, les solides sont en 3D. Un carré devient donc un cube en solide, voilà. On a donc les arêtes, les sommets, la base, les faces. Polyèdre, ça veut dire qu'il y a plusieurs faces. Voilà, du coup, c'est les figures qui ont plusieurs faces. Il y a juste une exception, c'est notre cône, non, notre cylindre qui a deux faces, mais ces faces sont des cercles, sont des disques en fait. Et du coup, ça rentre dans les non-polyèdres, malheureusement. Du coup, on a notre cylindre. Cylindre, tout ce qui est sphère aussi, demi-sphère, cône, etc. Voilà. Polyèdre qui a plusieurs faces, sauf si ça a des faces en disque. Voilà. Ok, on est bon. Maintenant, on va passer juste encore un peu à l'histoire et on sera bon encore un peu d'allemand. Mais bon. Henri IV est donc de religion protestante. Il devient roi, mais du coup, les catholiques sont pas contents. Ils se mettent ensemble et ils font une organisation qui s'appelle la Ligue. Et cette ligue, elle est aussi dirigée par le roi d'Espagne. Du coup, cette ligue fait la guerre à Henri IV en France. Et Henri IV, à un moment, il gagne un peu, mais il en peut plus parce que quand même, ça prend trop de temps la guerre et ça fatigue les hommes, etc. Du coup, il est d'accord pour abjurer et devenir catholique. Voilà. Mais pour autant, il n'est pas forcément contre les protestants parce qu'en 1598, il fait l'édit de Nantes qui va faire que du coup cet édit de Nantes que les protestants ont le droit maintenant d'avoir leur religion et d'aller à l'église, d'aller au temple du coup.
etc. Voilà. Édit de Nantes, super important. 1598, les protestants peuvent avoir leur religion. Voilà. Il améliore aussi l'agriculture en améliorant des chemins, en faisant que les agriculteurs payent moins d'impôts, etc. Il améliore aussi l'industrie, ils font produire de la soie en France, soie qui est fabriquée avec des cocons d'insectes, voilà. Et du coup, voilà, c'est la paix en France plutôt, mais il se fait malheureusement assassiner par Ravaillac, qui est un catholique à l'époque, en 1610, voilà, qui pensait défendre la religion catholique. Voilà, je finis juste rapidement. En allemand, on a vu que pour faire une mini-phrase, il fallait déjà un pronom, par exemple ich, du, er, sie, etc. Ensuite, un verbe, voilà, un verbe à l'infinitif, par exemple trinken, mais on va lui enlever le un, on a vu. Du coup, ça va faire ich trink. Et on va rajouter avec ich, on met e, du coup ich trinke. Et on rajoute un nom, ici j'ai mis der Cola, ça veut dire du Coca-Cola. Ich trinke Cola. Voilà. Et on a fini, j'espère. Oh, combien de temps 11 secondes, 11 minutes. Ah, j'ai passé. Je sais pas, j'espère que j'ai fait un peu moins de 10 minutes quand même. Bon, voilà. En tout cas, j'espère que ça vous a plu, que c'est sympa comme devoir. Je sais pas si je pourrais trop continuer parce qu'avec le vendredi à l'école, ça va être compliqué. Mais je vais voir. Voilà, passez un très bon week-end, reposez-vous bien. Je suis vraiment impatient de vous retrouver pas lundi parce que c'est férié, mardi pour de nouvelles aventures. Voilà, avec plaisir. On se revoit mardi. Prenez soin de vous, faites des choses qui vous font plaisir comme d'habitude et à lundi pour la suite de nos aventures. Bon week-end.